Cette politique arabe à laquelle nous avions renoncé pour nous rapprocher de plus en plus de Washington, et d'ailleurs M. Sarkozy a bouclé la boucle en revenant dans le commandement intégré de l'OTAN que le général de Gaulle avait quitté en 1966. La France faisait toujours partie de l'OTAN, bien entendu, mais elle n'était plus soumise aux aoukas de la puissance dominante, c'est-à-dire de la puissance états-unienne. Donc aujourd'hui, M. Sarkozy va tenter de restaurer, d'ailleurs de façon très surprenante, et les observateurs n'ont pas assez insisté sur ce point. Hier, dans son discours, il a parlé de relancer cette union pour la Méditerranée, projet euro-méditerranéen, qui est un échec complet, qui est un fiasco, qui nous a fâchés d'ailleurs avec Mme Merkel. Nous en sommes revenus d'ailleurs très rapidement au traité de Lisbonne sur la question. Ce n'était pas un traité, mais non, pardon, j'ai dit Lisbonne, je voulais dire Barcelone, au processus de Barcelone. Vous me pardonnerez ce fourchage de langue. Nous sommes revenus au... Mais il faut voir que cette union pour la Méditerranée, qui associait comme co-président à M. Sarkozy, associait le président Moubarak et je ne sais plus quel titre avait le président tunisien. Donc tous les hommes qui aujourd'hui ont été écartés de la scène et violemment par la révolte populaire étaient aux côtés de M. Sarkozy. Alors il est tout à fait étrange et surprenant que M. Sarkozy veuille relancer ce projet qui était un projet mort-né et dans lequel, j'ajoute, bien sûr, il y avait la Turquie, mais nous avions également l'État hébreu, Israël, qui détenait l'un des secrétariats généraux du projet. Alors, comment interpréter la chose? Et j'en conclurai sur ce point. M. Sarkozy qui applique encore, avec un temps de retard, une politique, la politique de M. George Walker Bush, mais qui est très liée à Washington. Aujourd'hui, a-t-il reçu pour instruction d'essayer de relancer, de trouver un biais qui permette de resserrer les liens avec les pays de la rive sud et de la rive est de la Méditerranée? C'est tout à fait possible. Je ne suis pas sûr que ce soit de son entière initiative. En tout cas, en ce qui concerne les affaires, Mme Alliot-Marie, il est vrai qu'il y avait eu un tel tollé à l'Assemblée, enfin dans les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, au Sénat et à la Chambre des députés, que la situation était difficilement tenable, après d'ailleurs toute une série de scandales plus retentissants les uns que les autres, comme la fameuse affaire Woerth. Voilà, donc M. Sarkozy est un homme, je ne dirais pas à bout de souffle, peut-être pas à bout de ressources, mais que les Français commencent à prendre en grippe, et il a voulu, en s'appuyant sur la crise, ou en prenant prétexte de la crise, relancer une politique, mais encore une fois, j'ai vraiment l'impression que tout cela fera long feu, malgré les talents supposés de M. Juppé, mais je pense que M. Juppé n'a pas tous les talents qu'on lui prête, et que dans la mission qui vient de lui être confiée, il est au maximum de ses compétences et de ses capacités possibles.